Aujourd'hui, je voulais discuter un peu avec toi d'un sujet assez particulier, mais pour beaucoup, c'est un sujet qui est très important dans le monde du dessin. Et je suppose dans l'art en général, mais là on va rester sur le dessin, c'est le thème principal de la chaîne, et puis je connais assez bien ce sujet pour pouvoir t'en parler. Est-ce que le dessin, c'est quelque chose d'inné, une sorte de talent naturel, une sorte de don? Est-ce que quelqu'un qui dessine bien était de toute façon prédisposé dès sa naissance à savoir un jour bien dessiner? Ou est-ce que le dessin, c'est une capacité qui se travaille et qui se développe à partir de rien? Est-ce que quelqu'un de mauvais dans le dessin peut un jour espérer pouvoir devenir un bon dessinateur? Quand on se lance dans un tel domaine, dans le dessin, c'est normal d'avoir des doutes et d'avoir à se poser ce genre de questions. Alors, je vais être bien clair dès le début de cette vidéo. Là, mon but, ce sera pas de t'apporter une vérité absolue sur le sujet, j'en ai pas la prétention. L'idée, c'est simplement de te donner mon avis sur la question, et ton rôle à toi, ce sera de ne pas le considérer comme quelque chose de plus important que ça. Là, t'auras juste la réflexion de quelqu'un qui dessine depuis qu'il est gosse, ça va pas plus loin. Alors, si le sujet t'intéresse, si toi aussi tu t'es déjà posé ce genre de questions, ou si tu t'en poses encore aujourd'hui, ou même simplement si t'as envie de savoir ce que j'en pense, eh bien t'es au bon endroit. Installe-toi tranquillement, mets-toi à l'aise, on est parti. Déjà, quand on oppose l'inné à l'acquis dans le monde du dessin, on fait face à un problème. On entend beaucoup de personnes totalement extérieures à l'univers du dessin s'exprimer là-dessus, et du coup, apporter peut-être une réponse, une pensée qui serait infondée ou incomplète sur la question. On a tous déjà vu quelqu'un être tellement impressionné par un dessin que cette personne se persuade qu'il s'agit là d'un don du ciel. Elle se dit que l'artiste qui a fait ça devait forcément avoir un don, c'est pas possible autrement. Moi par exemple, pendant une sortie scolaire, je devais avoir une douzaine d'années, j'ai le souvenir d'une prof de français qui s'extasiait littéralement devant un tableau. Elle était émerveillée par ce tableau et elle nous expliquait que l'artiste peintre qui l'avait fait avait un don. Alors forcément, nous, on a vu ce tableau comme quelque chose de totalement inaccessible sur le moment. Aucun de nous n'a osé se penser capable d'un jour pouvoir faire ce genre d'œuvre. Généralement, les personnes qui font ce genre de raccourci, comme ma prof de français, comparent l'œuvre en question à ce qu'elles-mêmes sont capables de faire à l'instant T. Elles se disent, voilà, moi, quand j'essaye de dessiner, ça donne rien. Alors la seule explication logique à ce chef-d'œuvre là que j'ai sous les yeux, c'est forcément ça. L'artiste qui a fait ça doit avoir un don pour le dessin, que moi j'ai tout simplement pas. Tu l'auras compris, les notions d'apprentissage, de travail, d'effort sur le long terme n'ont visiblement pas leur place dans cette réflexion. Et à mon sens, c'est dommage. En même temps, on peut pas vraiment leur en vouloir de penser comme ça. C'est vrai que c'est plus facile de considérer que ceux qui savent dessiner ont cette capacité naturellement en eux, depuis leur naissance. Quand on pense comme ça, on n'a plus besoin de se battre, on n'a plus besoin d'essayer d'apprendre le dessin, puisque de toute façon, ça nous paraît impossible, inaccessible. Il y a une forme de confort là-dedans, je crois. Et le confort, peu importe sa forme, c'est agréable. Alors forcément, on a envie d'y rester. Merci Julien pour cette remarque très judicieuse. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent comme ça et propagent un peu cette idée à leur entourage et parfois même à leurs enfants, ce qui du coup peut avoir un impact dans leur propre choix de vie. Ok, j'aime le dessin, mais je vais pas me lancer là-dedans puisque de toute façon, papa et maman disent que j'ai pas un don pour ça, ils disent que je suis pas fait pour ça et qu'il faudrait mieux que je fasse des choses un peu plus concrètes de mes études par exemple. Ce cas de figure est terrible, bien sûr. Mais là où ça peut vraiment devenir dangereux, c'est quand ce genre de pensée est relié par des artistes, des dessinateurs, des personnes qui appartiennent au monde du dessin. Là, c'est un vrai gros problème. Et moi, ça me saoule, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Quand des personnes qui savent dessiner, qui savent donc de quoi elles parlent, viennent vous dire que le dessin, c'est un don, c'est une capacité que tu as ou que tu n'as pas, et qu'il est du coup impossible pour toi de la développer si tu l'as pas dès ta naissance, t'as envie de les croire. Forcément, puisqu'elles savent dessiner. Elles sont censées savoir de quoi elles parlent. Et toi, pour peu que tu viennes de commencer le dessin, pour peu que tes dessins ne te plaisent pas encore assez, oui, t'auras l'impression que le dessin, c'est quelque chose de totalement inaccessible. Certains artistes, et heureusement, il y en a pas beaucoup, se servent de cette pensée pour leurs propres intérêts et se mettent sur une sorte de piédestal. Ils s'octroient un statut inaccessible pour le commun des mortels. Et puis on va pas se mentir, ça les arrange de tuer dans l'œuf tous ces potentiels futurs dessinateurs qui du coup sont découragés d'apprendre ça. Ça leur fait moins de concurrence. Bravo les gars. Bon, c'est un peu triste dit comme ça, c'est un peu dramatique, mais comme je te l'ai dit, ne t'inquiète pas, il n'y en a pas beaucoup des artistes comme ça, et de toute façon ils sont facilement repérables, donc t'inquiète pas, accorde pas trop d'importance à ça. Au départ, en préparant cette vidéo, je voulais être un peu plus nuancé. Je voulais te dévoiler mon avis au dernier moment, histoire d'être, je sais pas, objectif dans un premier temps pour cette vidéo, mais en vrai. Si t'es ici, c'est pour connaître le fond de ma pensée, et un avis, c'est forcément subjectif. Là, tu l'auras de toute façon déjà compris avec tout ce que je viens de te dire, mais pour être direct, et pour parler franchement,
Bien sûr que non, le dessin, c'est pas inné. Le dessin, c'est pas un don que t'as comme ça à la naissance. Bien sûr que non, et heureusement que non. Attends 2 secondes, je t'ai préparé quelque chose, je t'ai préparé cette petite photo. Tu vois ça, c'est un dessin que j'ai fait quand j'avais 3 ans. Est-ce que selon toi, l'enfant que j'étais à ce moment-là avait un don pour le dessin? Franchement, tu vois d'où je suis parti quand même. Pourtant, aujourd'hui je dessine et j'en parle même en vidéo. C'est quand même bien la preuve que le dessin, ça s'apprend. Autre exemple, les écoles d'art. Est-ce que tu penses sérieusement qu'il y aurait des écoles de dessin, des profs de dessin et même des diplômes dans le dessin si le dessin ça pouvait pas s'apprendre? D'ailleurs, heureusement que ça s'apprend, heureusement que ça se transmet. C'est ça toute la richesse d'un art, c'est de pouvoir partager quelque chose et pas juste en créant une œuvre et puis t'attends que ton public vienne capter toutes les émotions que t'as mis dedans. Il n'y a pas que cette forme de partage, il y a plein de formes de partage. Cette vidéo en est un exemple, les cours de dessin en sont un autre exemple. Le message que je voulais transmettre à travers cette vidéo, il est simple. S'il te plaît, ne laisse personne te convaincre que tu n'es pas capable de faire quelque chose. S'il te plaît. Je crois qu'il faut démystifier tout ça, il faut arrêter de faire passer le dessin pour quelque chose de totalement inaccessible. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est de façon générale pour ça que j'en parle sur la chaîne, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Ce que je veux, c'est partager cette flamme à laquelle je tiens tellement depuis que je suis tout gosse. Et dis-moi comment je pourrais la partager si j'étais pas intimement convaincu, intimement persuadé que tout le monde peut dessiner. Bien sûr, on a tous des facilités, on a tous des difficultés, on a tous des parcours différents, des vies différentes, et la vie en elle-même, elle n'est pas toujours très juste. Mais l'important, en vrai, ce qu'il faut retenir de tout ça, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est que quand tu fais une sortie scolaire dans un musée et que tu tombes sur un magnifique tableau, dis-toi simplement qu'un jour, toi aussi, tu seras un grand artiste, capable d'émerveiller les profs de français devant leur classe. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il est maintenant temps pour moi de filer. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!